nous avons vu les formulaires de demande des subventions, dans lesquels il y a une partie de chronogramme. Nous avons vu les budgets avec 3 sections. Donc, les budgets, la contribution en nature et la description de chaque ligne. Nous avons vu les cadres logiques. Et maintenant, nous allons aller vers l'annexe D, qui s'appelle les formulaires d'entité légale. C'est une chose très, très simple. Ne soyez pas inquiets par rapport au titre. Là, c'est un document dans lequel on collecte toutes les données sur votre organisation. Regardons ensemble. Il y a des noms officiels. Vous vous rappelez que le nom doit être toujours le même. La forme juridique, association, ONG, document, etc. Comment vous êtes enregistré, les types d'organisation, les numéros des registres principaux, ça veut dire les numéros de l'autorisation de fonctionner. Vous connaissez le folio, voilà. Vous connaissez beaucoup mieux que moi hein, les documents officiels. S'il y a les numéros des registres secondaires, les lieux de l'enregistrement principal, on suppose au Tchad, ça doit être au Tchad et la ville, la date de l'enregistrement principal, les numéros de TVA, si vous l'avez, et si vous ne l'avez pas, vous laissez vide, l'adresse du siège social, avec les codes postales, la boîte postale, la ville, le pays. Si vous n'avez pas de boîte postale, ce n'est pas grave. Les téléphones et les courriels. Ces documents doivent être signés par les représentants légaux, comme la déclaration du demandeur. Les représentants légaux. Vous avez un seul représentant légal pour chaque organisation. Ces fichiers, ces documents, doivent avoir les mêmes données de l'autorisation à fonctionner. Il n'y a pas de soucis sur ça, non? C'est simple. Après, vous avez les signalétiques financiers, qui est les documents qui donnent les coordonnées de votre compte bancaire. Donc, intitulé du compte, qu'est-ce qu'on a dit? Que ça ne peut pas être Monsieur Saleh Mohamed, mais ça doit être le nom de l'organisation. Les numéros de compte, la devise, que c'est le franc CFA, les codes BIC Swift ou code de l'agence, ça dépend de quelle institution vous avez. La chose importante, c'est le nom de la banque et l'intitulé du compte et le numéro de compte. Après, vous avez l'adresse de l'agence bancaire, donc où votre compte est logé, et qui sont les titulaires du compte. Les comptes est au nom de l'organisation, mais il y a des titulaires, hein, des signataires. Qui est les signataires? Ça aussi, c'est la signature du titulaire. Ça, c'est la chose la plus simple. Regardons vite les micro-subventions, parce que comme je vous ai dit, elles seront informées d'une façon moins structurée. Parce que vous pouvez imaginer que mettre ensemble toutes les APE, les AME d'une zone, c'est difficile. Donc, on présente les annexes aussi pour que vous faites la diffusion auprès des écoles que vous connaissez. Et pour la micro-subvention, les annexes sont dans les fichiers et sont beaucoup plus simples. C'est normal, non? C'est une AME, on a moins de capacités qu'une organisation. Donc, ici, vous avez la même chose que les formulaires qu'on a vus dans les petites subventions.
Donc, le nom du demandeur, statut juridique, l'adresse et les personnes de contact, les titres de l'action, la localisation, la durée, les budgets, les objectifs, les groupes cibles, les bénéficiaires et les résultats. Ici, il y a juste des lignes. Donc, seulement les APE peuvent écrire à la main. Seulement eux. Pour les organisations, c'est à la machine. Donc, on demande de présenter les demandeurs et ses expériences précédentes de l'APE et l'AME, où l'action est réalisée, quel montant est sollicité, la contribution en nature, les buts de l'action, la description, les résultats, les bénéficiaires, l'équipe de gestion, les difficultés et combien de... Vous voyez que c'est beaucoup plus bien, ça aussi c'est très simple, avec les rubriques ressources humaines, voyages, équipement, bureau local et activités, et une petite colonne ici pour les commentaires. Donc, il n'y a pas les fichiers à part comme l'annexe pour les petites subventions. Contribution en nature, c'est la même chose. Donc, les lignes, commentaires et total. Pour l'APE et l'AME, il y a le même signalétique financier. Parce qu'on demande aussi à l'APE et l'AME d'avoir un compte. Normalement, c'est un compte Finadev, Express Union. Nous sommes en train nous avons déjà des subventions en cours avec des APE et des AME, par exemple, de la zone de Moïsala, on fait des virements. C'est comme ça qu'on peut assurer la transparence et la bonne gestion de l'APE et de l'AME. OK. C'est tout pour les micros. Donc, on revient, oui. Non, tous les APE peuvent participer s'ils envoient le dossier. Mais elles doivent être enregistrées au niveau officiel auprès des autorités. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux, mais normalement, c'est toujours l'autorisation de fonctionner, aussi pour les APE, les APE. Oui. Ça peut être APE préscolaire, primaire, moyenne, secondaire, tous les niveaux. Et les bénéficiaires, c'est une école. Je vous fais l'exemple. En fait, les appels que nous avons lancés dans les zones d'accueil des réfugiés centrafricains, nous avons en ce moment une dizaine de projets de subventions à des appels des APE qui sont en train de faire un bon travail. Hein. Distribution des serviettes, clôture, latrines, tablement. Je pense que c'est mieux qu'on revienne sur nos annexes. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, c'est la dernière séance. Hein? Avant la pause déjeuner, c'est la dernière séance. Donc, soit aujourd'hui, maintenant ou jamais. Après, vous savez que la possibilité de poser des questions, c'est comment? Comment on peut poser des questions après 13h30? Qui se rappelle de ça? Après, aujourd'hui à 13h30, qu'on va terminer cette séance, si je rentre à la maison et j'ai une question sur les critères d'éligibilité, les budgets, etc., comment je pose la question? En ligne. Ah, c'est bien. Bravo. Sélection chat@accra.it. OK. Est-ce que nous avons des questions sur... Est-ce que vous... Alors, nous avons fait un petit exemple avec les budgets, non? Pour la clarification des postes et la justification des coûts. Est-ce que quelqu'un veut faire un exemple concret sur quelque chose d'autre pour avoir une compréhension claire de contenu?
Alors, hier, nous avons présenté un calendrier indicatif. Je vais le retrouver. Un instant. Ici, nous avons un calendrier indicatif. OK. Donc, nous avons la date limite à laquelle des éventuelles questions peuvent être posées, c'est le 1er novembre. Avant le 6 novembre, ACTA doit répondre au niveau officiel. Ça veut dire que les réponses seront publiées dans le dossier où vous trouvez les lignes directrices, donc en ligne, et sur la page Facebook ACTA. Le 19 novembre, c'est le délai pour la soumission des demandes de subvention. On envisage une notification de l'attribution le 10 décembre. Pourquoi je continue à dire que c'est indicatif? Parce que ça dépend du nombre de dossiers que nous allons recevoir. Vous pouvez déposer les dossiers partout dans les régions, donc dans les bureaux de la CIAF et de ACTA, dans les régions cibles. Donc, vous devez compter le temps que les dossiers sont envoyés en Jamena, faire la vérification administrative et repartent sur le terrain pour l'évaluation technique. Donc, nous avons envisagé le 10 décembre, mais si on reçoit 1000 dossiers, peut-être ça peut retarder. Parce que ça prend du temps de dépouiller tous les dossiers. Ça, c'est les dates indicatives. Ok, merci bien. Maintenant, la présentation de poste général. Alors, c'est la procédure de l'union européenne. La séparation sur cette subvention liée à son caractère unique. Pour les pays, projet de niveau extérieur, je vois également la condition. Donc, je vais demander est-ce qu'avant, qui est la manière de changer d'avoir un petit peu de condition. La proposition. C'est quoi la provision? Je ne connais pas. C'est-à-dire, on dirait quand le projet de personnel administratif est visible, et par la suite, on mettait une provision. Non, ça c'est une question Et la provision de quoi? Je ne comprends pas c'est quoi la provision. Vous pouvez expliquer c'est quoi provision? C'est provision de quoi? Je ne comprends pas.
Alors, c'est provision des coûts imprévus. OK. Oui. OK, non, on ne prévoit pas des imprévus. C'est des subventions très petites et surtout, rappelez-vous que nous ne sommes pas en bailleur. Donc, le budget que nous avons, c'est pour faire les activités. Hein? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Etienne, tu peux prendre la question? Merci. Il y a la dame là-bas qui Donc, les calendriers indicatifs, 1er novembre, date limite à laquelle envoyer des questions à Sélection Tchad. 6 novembre, c'est la date à laquelle ALCA doit répondre aux questions. 19 novembre, c'est la date limite de soumission des différentes propositions. Et indicativement, 10 décembre pour l'attribution de la subvention, donc l'évaluation de vos propositions. Et le 30 décembre, la signature du contrat. Pourquoi il y a... OK, voyons si quelqu'un se rappelle pourquoi il y a 20 jours entre la notification et la signature du contrat. Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qui se passe quand on notifie l'attribution? Yes! Là, nous avons un public très attentif. Hein? Dès que votre organisation est retenue pour signer des contrats de financement, il faut aller à la banque et dire, banque, tu te rappelles que je t'avais demandé les coûts prévisionnels pour une garantie bancaire? J'ai gagné la subvention, j'ai besoin de signer la garantie. Et ces coûts sont pris en charge par ACRA. Donc, vous avez le temps pour aller à la banque et récupérer ces documents. Bravo. Vraiment, on suit très, très bien ici. Hein? Très bien. C'est une question difficile. Ah, là, il y a la dame ici qui avait... En effet, je reprends les critères. Je ne les trouve pas. Non, c'est pas ici. Ici. Voilà. Active dans une des cibles du projet depuis au moins 2 ans. Dans les tableaux des
d'expérience, donc l'annexe formulaire de demande, on demande les expériences de 2018, 19, 20. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Covid aussi. Donc, on sait que peut-être 2020, c'est comme une année blanche pour les organisations. Donc, entre 2018 et 2020, montrez que vous êtes là. On juge qu'une organisation qu'en 2018-17 est décédée, dans le sens qu'elle n'est plus active, on a un peu de difficultés à dire on vous donne 6 millions pour faire des activités. Pourquoi c'est plus actif? C'est plus actif, ça veut dire même pas avec la cotisation des membres, etc. Donc, ça veut dire que c'est une organisation qui n'est pas trop solide. Vous voyez? Donc, entre 2018 et 2020, démontrez que vous avez fait des activités. Comme le disait aussi Lucienne, des sensibilisations, focus group, de rencontres, des groupes de femmes, etc. Oui, donc vous êtes très active, n'est-ce pas? Voilà. Je pose une question. Est-ce qu'il y a une question? Je pose. OK. Quel est l'outil qui, en ce moment, il vous semble le plus difficile à remplir? Entre les formulaires de demande, le budget et le cadre logique, c'est lequel? Le budget, les finances. Même les formulaires de demande. Les formulaires de demande, moi je pense que si vous avez l'idée bien dans la tête, ça va venir. Moi je pense que c'est vraiment des choses que vous savez très très bien et vous avez déjà en tête, c'est juste de l'écrire. Vous voulez qu'on regarde encore des choses pour éclaircir encore plus? Lequel? Et budget. J'ai entendu bien. Cadre logique. Alors, regardons, faisons comme ça. Regardons l'annexe. Ce que vous trouvez dans le... Ce que vous devez remplir effectivement, ces fichiers. Donc, je suis l'organisation. Bon, je suis l'organisation Femmes Benjamina et je dois écrire mon cadre logique. Je ouvre le fichier et je me... Non, ça marche plus. Je ouvre le fichier et je me retrouve avec ce modèle où il me demande l'impact, l'objectif général de mon intervention. Je commence à écrire. Je fais l'exemple simple de mutilation génitale féminine. OK. Donc, je mets comme objectif général, non, comme ça, j'espère, contribuer. Rappelez-vous, l'objectif général, c'est toujours quelque chose qui
mon projet va atteindre un peu. Donc, contribuer à l'éradication des mutilations génitales féminines au Tchad. Est-ce que vous voyez? C'est trop petit, hein? OK. L'objectif spécifique, c'est réduire les mutilations génitales féminines dans le Moyen Chari. Est-ce que c'est ça mon objectif? Est-ce que je peux contribuer à 100% à cet objectif? Est-ce que je peux l'atteindre? Est-ce que je peux atteindre cet objectif? Mais l'objectif est réduire. Il faut une précision spécifique, il faut une précision des nombres de chiffres comme ça. Non. L'objectif est, c'est bien ça, réduire les mutilations génitales féminines dans les moyens charris. Le chiffre, c'est l'indicateur. Ce n'est pas dans la description, dans la formulation de l'objectif. L'indicateur. Regardons l'indicateur de l'objectif spécifique. Quel indicateur je peux mettre? 70% de quoi? Attention. Je dois mesurer la réduction des mutilations génitales. Comment je fais? Donc, indicateur. Cherchons à trouver un indicateur ensemble. Je dois réduire. Donc, je ferai moins. On peut mettre un pourcentage. Taux de réduction. Donc, je veux réduire de 20%, de 30%, de 40%, de 50%, de 80%. Ça dépend de mon projet, dans le sens, avec 6 millions de francs CFA. Est-ce que je peux imaginer de réduire de 90%? C'est beaucoup, non? C'est peu trop. Donc, je peux dire 15% par exemple. Mutilation. Mais je dois savoir la référence. Donc, je dois avoir les données. Je dois avoir la donnée sur le nombre de mutilations, par exemple, en 2020. Moi, je ne connais pas ces nombres, ces chiffres. Est-ce que vous les connaissez? Pour avoir un indicateur, il faut connaître les données, parce que sinon, on ne peut pas le mesurer. Supposons qu'on le sait et qu'en une année, il y a 200 filles excisées, par exemple. OK. Donc, si je veux réduire de 15%, ça veut dire qu'à la fin de mon projet, j'aurai 15% de 200 moins de violences, de mutilations. Mais ces données, je dois les connaître parce que sinon, je ne peux pas les mesurer. Vous voyez, je dois savoir l'impact de mon projet. Donc, on doit chercher les indicateurs qui sont mesurables. Si je ne connais pas la valeur de référence, c'est compliqué. Je ne peux pas mesurer. Chercher à mettre des indicateurs très simples. Un indicateur. OK. Après, ici, il y a les produits, les résultats. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme résultat? Par exemple, les femmes, les mères sont sensibilisées sur les risques médicaux des mutilations. Est-ce que c'est un résultat?
Après, je peux avoir un autre résultat. Pour réduire les mutilations, qu'est-ce que je peux faire? Mais de qui? Donc, c'est toujours les mères. Donc, les filles sont... Aha. Donc, vous voyez, vous êtes en train de proposer une logique d'intervention. Là, il faut juste traduire tout ce que vous êtes en train de dire dans les cas de logique. Par exemple, les mères sont sensibilisées, les filles sont conscientisées, les exciseuses comprennent les risques, comprennent les dangers, les dommages faits aux filles. Ça, c'est les résultats. Est-ce que c'est des résultats tangibles? Est-ce que c'est des résultats concrets? Non? Qui a dit non? Oui, ce sont des résultats concrets. Les filles sont conscientisées. Les femmes sont sensibilisées. Les activités seront lesquelles? Séance de sensibilisation, focus group, échange entre filles et exciseuses, formation de gynécologues aux exciseuses. Bon, je ne vais pas construire un projet en ce moment, mais vous voyez un peu. Donc, c'est juste de traduire les choses que vous faites au niveau de vos zones. Ici, on pourrait avoir, par exemple, un centre pour le logement des filles victimes de VBG est fonctionnel. Vous voyez, ça c'est un résultat tangible. Où les survivantes sont prises en charge au niveau juridique. Les activités seront appui de l'avocat, prise en charge des frais d'ouverture des dossiers, etc. Le médecin. Oui, il y a des questions. Hein? Oui, Etienne, il y a une question là-bas. On n'a plus de... Mm-hmm.
Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a à faire dans les zones rurales et tout, parce que ce n'est pas le moment. Donc, j'accueille les commentaires, mais voilà. Il y a des organisations qui travaillent d'une manière et d'autres qui travaillent d'une autre manière. Donc, il faut faire aussi la différence. Ce n'est pas que toutes les organisations travaillent de la même manière. Donc, je ne vais pas... Voilà. On est là pour donner une possibilité aux organisations. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas un projet de soutien direct aux femmes. On le fait à travers vous. C'est le moment. Donc, travaillez bien pour... ici, un virgule est important, oui, parce qu'il y a des procédures. Tous les fonds que nous utilisons, c'est des fonds publics. On doit justifier. Prenez cette occasion. Moi, c'est la seule chose que j'ai dit. C'est une occasion pour bien faire. On est là pour éviter que les dossiers soient rejetés. Donc, vraiment, je pense que tout le monde a bien l'occasion pour participer. C'est juste une possibilité C'est ce que je veux dire aussi que une ONG ne peut pas faire tout. Donc, on a des objectifs, on a des projets, on ne peut pas s'occuper de tout. Donc, si aujourd'hui, nous sommes en train d'appuyer les organisations de la société civile, peut-être dans une autre zone, ils sont en train de dire « Ah, ACA appuie l'organisation de la société civile et pas les femmes réfugiées, par exemple. » Donc, comme on dit en italien, on dit que la couverture c'est pas longue. Donc, je la tire et quelque chose va être au froid. On ne peut pas couvrir tout. Donc, cherchons à prendre les possibilités qu'il y a, même si ce n'est pas la perfection. Mais voilà, on est tous des organisations de la société civile. Hein. Donc, vraiment, on a les mêmes inquiétudes. Par rapport à l'autre question, il faut bien justifier la question de l'autorisation de fonctionner. Donc, mettez l'ancienne avec une note officielle dans laquelle vous dites que la demande pour la nouvelle est en train d'être revue par les autorités. Ça, il n'y a pas de souci. Le souci que les représentants légaux doivent être là parce que les documents sont assignés par les représentants légaux des ACRA et de votre organisation. OK.
est-ce que vous pouvez changer le nom de l'organisation à chaque fois qu'il y a des points sur les bureaux, c'est d'envoyer les PV au ministère de l'administration. Voilà. Bien que sur ça doit accompagner mais même si notre projet n'est pas financé, on a un atout par cette formation pour faire nous-mêmes évoluer dans d'autres organisations, continuer dans notre organisation afin d'avoir un financement. Alors, je me demande, est-ce que le business plan que ACAP propose, parce que ACAP dit qu'il soutient les organisations à but non lucratif. Donc, du moment où j'appuie cette formation, mais pour moi, je veux monter un projet à but lucratif. Est-ce que ce business plan est au complet pour moi? Ce n'est pas un business plan, c'est un budget. Un business plan est autre chose dans laquelle vous devez mettre les investissements et les revenus que vous attendez. Donc, pour voir si les investissements couvrent les dépenses. Je ne suis pas économiste, donc ne prenez pas ça comme document pour monter un projet économique. Je ne veux pas cette responsabilité parce que ça n'a rien à voir. Non, ça vous aide en tant qu'organisation de la société civile. Une organisation de la société civile est une organisation à but non lucratif. Une organisation économique est une organisation économique qui veut faire des revenus. Donc, oui, ça, je répète que ça aide pour monter vos projets dans le sens des projets d'environnement, projets d'appui à la santé, projets sur l'éducation, oui, projets de développement au Tchad, avec les bailleurs comme l'Union européenne, la coopération suisse, l'ambassade de France, la Banque mondiale, l'ambassade des États-Unis. Je pense à toutes les institutions qui font des appels à subventions pour des petites organisations. Donc, c'est les projets, on est toujours dans le cadre des projets de développement. OK, merci.
Abbiamo che siamo qua. Oui, oui. Donc, en effet, comme on a dit hier, les instruments, les outils que nous avons regardés ensemble, c'est des outils pour monter un dossier, mais aussi pour suivre sa mise en œuvre. Donc, quand il y aura une évaluation, les évaluateurs vont prendre vos documents initiaux, donc les documents que vous avez déposés, et vont voir avec les cadres logiques, le budget et le formulaire de demande à quel niveau vous êtes. Par exemple, à quel niveau vous êtes d'atteinte de votre objectif. Et ça, c'est fait sur la base du cadre logique. Est-ce que j'ai répondu? Si. Oui, ça dépend. Si vous avez besoin des transports en ville, vous devez mettre les transports en ville en sachant que vous devez justifier les coûts. Je ne pense pas qu'un clan d'eau va vous donner une facture bien justifiée pour votre transport. Par contre, si vous avez, je sais pas, un personnel du projet qui prend les bus pour aller, je sais pas, d'un quartier à l'autre avec un ticket, vous pouvez les mettre. Ou un bénéficiaire qui doit être transporté de sa maison à l'hôpital. Oui, mais avec des pièces justificatives. Ça, c'est toujours la question. Parce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau informel et qu'après, on ne peut pas justifier. Il faut toujours des justifications. Les taxis ont des factures à quelquefois. Il faut demander, il faut être très, comment on dit? Oui, vous pouvez mettre le carburant. Vous voyez ici, il y a achat location de véhicules. C'est dans l'équipement. Vous pouvez mettre les carburants, par exemple. C'est ce qu'on avait dit hier, non? Je mets en contribution une moto que j'avais acheté avec des fonds propres ou avec un autre fonds et j'achète les carburants pour les projets. Attention que ça doit être tous les coûts liés au projet que vous êtes en train de faire. Donc, si l'activité est en Jamina, après, je ne peux pas voir la facture du carburant de mon groupe. Même si c'est votre organisation. Hein? C'est clair, ça, non? Voilà.
Tiens, moi, je n'ai pas saisi. Jusqu'à ici, c'est pas. Ça, micro, c'est compliqué. Donc, si tu peux me redire. Ok, donc il faut trouver une solution. Moi, je n'ai pas écouté. Non, mais c'est impossible d'ici. Donc, soit on s'approche, soit tu me le redis. Voilà. Un débit, moi je comprends. Mais ça peut être votre projet, monter un projet sur ça. Oui, pourquoi pas? N'est-ce pas? C'est une bonne idée, non? Alors, là, je répète encore. C'est un projet dans lequel il y a cet appel à proposition. Ce n'est pas un projet sur les mutilations génitales féminines en tant que tel. Donc, ce qu'on est en train de demander maintenant aux organisations, ce qu'on est en train de demander, c'est que les organisations mettent en œuvre des activités spécifiques sur certaines questions. Oui, mais si je réponds, on peut s'écouter au moins. Bon, ok. Là, je laisse. Hein? Non, je n'ai pas terminé, mais si je ne dois pas répondre, je ne réponds pas. Mais il faut me faire comprendre parce que... Okay.
Parce que c'est déjà ancré dans la culture tchadienne. C'est lui porter la culture tchadienne et de continuer à faire pour rester la carrière. Ça se faisait. Et jusqu'à présent, ça est tout le terrain en train de sensibiliser, conscientiser, de faire le plaidoyer auprès des autorités locales, des autorités administratives. Tout ça, ceux-là qui sont pas bien dans cette pratique, et c'est d'avancer un peu, et aussi que celles, les petites filles, les femmes, qui pensaient que c'est une sans ça, elles ne sont pas considérées, elles n'ont pas de valeur, mais également conscience que non, c'est une mauvaise pratique. Alors, tout ça, c'est fait. Peut-être qu'on peut encore monter le projet pour appliquer d'autres organisations pour monter les projets pour permettre à cette subvention et ils descendent sur le terrain pour appliquer la loi. C'est un peu sur le terrain pour Merci beaucoup. Je prends aussi l'occasion pour dire que, comme on a dit hier, les projets qui seront subventionnés, pour ces projets, il y aura aussi des moments d'échange et de capitalisation de bonnes pratiques. Ça veut dire que si à travers ces subventions, par exemple, on élabore des boîtes à images, par exemple, sur les mutilations génitales qui marchent parce qu'on voit des résultats au niveau des terrains, ça c'est une bonne pratique et c'est une base pour une possibilité d'avoir un autofinancement. Vous voyez comment ça marche. Donc, pour le moment, nous sommes en train de dire les GBV, les VBG au Tchad sont un défi, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup, de plusieurs types, dans plusieurs localités. Les organisations de la société civile tchadienne n'ont pas les moyens financiers pour répondre. Qu'est-ce que le consortium a décidé de dire à l'Union européenne? Donnez-nous un fonds avec lequel nous pouvons supporter ces organisations pour faire leur projet. Donc, il n'est pas en train de dire toi tu fais l'activité A, toi tu fais l'activité B et toi tu fais l'activité C. Non. Organisation, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que c'est important pour vous de faire? Et sur ça, on fait une compétition parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Donc, c'est exactement ça qu'on voudrait faire sortir. Et s'il y aura 50% des projets qui sont sur les mutilations génitales, ça veut dire que c'est un problème extrêmement grave au Tchad. Ça va montrer que les organisations ont comme souci de lutter contre ces pratiques.
celles qui vivent avec des difficultés, qui voient bien les conséquences. Alors, cette fille-là, c'est une conférence générale d'esprit. On donne des témoignages. Il y a des femmes qui sont malades pour ça. Il y a des femmes qui sont abandonnées. Elles sont tombées pour des raisons qui pourraient les compléter, mais malheureusement, elles sont handicap physique et elles sont abandonnées pour ça. Mais le lendemain, il y a des gens qui étaient d'accord avec nous aussi. Mais la plupart, vous s'appelez, vous faites des reproches. Vous insultez même. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Donc, nous sommes comme ça. Je ne sais pas si nous, comme ça, nous prenons tous conscience. Mais sinon, il y a des gens que tu les vois bien, que tu penses qu'un au moins, ils pouvaient appuyer dessus là. Ce sont si la condition propre. Alors, je me demande qu'est-ce pour rendre j'avoue qu'il nous laisse encore grand chose à faire dessus. Ça, c'est moi de la bouche, ça n'est pas. Merci beaucoup. Je resterai à vous écouter longtemps. Hein. C'est vraiment trop intéressant, franchement. Mais c'est quelle brousse, je veux savoir? C'est quelle brousse spécifiquement? Ah, merci.
Merci. Bon, je prends l'occasion pour donner une information. Donc, dans le cadre de notre projet, à part des appels à subvention, nous avons aussi un volet de sensibilisation. Peut-être que vous avez déjà vu des tours de théâtre dans les arrondissements de N'Djamena qui ont été organisés par la radio FM Liberté sur les HPV. J'espère que quelqu'un de vous les a vus. N'Djamena, quelqu'un? Bon. Et nous avons ces volets, donc nous sommes en train de voir aussi comment faire passer certains messages à travers les réseaux sociaux, donc surtout parmi les jeunes, et d'autres moyens, la radio, etc. Donc, je suis sûre que dans les prochaines semaines, avec Lucien, on va aussi demander si quelqu'un d'entre vous peut faire des témoignages, comme Madame Awa l'a fait maintenant, pour encore plus renforcer ces messages. Donc, préparez-vous et si vous êtes disponible à faire un témoignage, une petite vidéo, un petit entretien, vraiment, je pense que les témoignages de quelqu'un qui a vécu en première personne des choses peuvent avoir vraiment un impact très grand au niveau du changement de comportement. Donc, dans les prochaines semaines, on va collecter ces genres de témoignages. Voilà.
Je crois qu'aujourd'hui, on a commencé la vie. Mais on va aujourd'hui. Je crois qu'on peut aussi changer des stratégies. Ceux qui partent sur le terrain pour sensibiliser, je crois que je serais partie des gens qui ont été jusqu'à là. On est parti par le chef de famille. Mais eux qui sont concernés, au début, ils ont dit que même si les gens n'existent pas des filles, les femmes, les garçons vont c'est déjà un argument. Et après, il a dit, entre le moment, mais le moment de question de pays, ça va être on fait entrer en plus les vies, c'est tous les pays. Mais on n'a pas de service. On dit, si on amène on dit qu'on amène les filles en plus pour les éduquer parce qu'une fille qui n'a pas étudié, ne vient pas côtoyer, n'est pas respectueuse, tout ça. Mais le bon aussi, il vient de ça. Donc si c'est réellement, c'est pour avoir un comportement décent. Je crois qu'on peut sensibiliser aussi les chefs, les femmes, les étudieuses à abandonner le couteau et éduquer aussi les filles d'une autre manière en les regardant en bourse pour faire bien des femmes responsables et comme l'exigence quand tu as suivi, si tu es vraiment conscient, tu ne veux pas envoyer ta vie encore à l'exigence. Moi, j'étais au CE2, mon papa ne voulait pas que je sois exilé, mais par civisme, j'ai suivi les œuvres. Pour aller me faire exiler. Donc, moi, je connais combien de c'est et j'ai suivi toutes les conséquences. J'ai suivi aussi comme elle a dit. Moi-même, je me suis dit que c'est ma petitesse que je suis parti. Et que une fois que j'ai des filles, je ne veux pas les envoyer ni les inscriptions avec moi. Et jusqu'à présent, malheureusement, j'ai une seule fille qui n'est pas décidée. Et j'ai des inscriptions là avec moi qui ne sont pas aussi décidées. Et chaque fois qu'on m'appelle du village, je vous les appelle. Comme je l'envoie les filles à vous pratiquer les décisions, j'ai dit à mes frères, une fois que je suis bien ici, j'envoie la fille, elle sera exilée, mais elle ne va pas revenir chez moi également. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé les filles changer là-bas pour être exilées. Donc, aussi, chacun, encore un exemple, il faut que les filles prennent conscience de leur sort. Il y a des filles ici à Ghana que je connais bien, c'est des filles de Nisaka. Les parents veulent les amener en décision. Ils ont préparé la farine, l'huile, tout, et doivent être exilés, mais ça va aller. Et la nuit, la service avant le soir. Le lendemain, on les a cherchés, il y a personne. Donc, si les filles prennent aussi conscience de cette pratique, je crois qu'elles ont beaucoup aidé les gens qui ne sont pas encore exilés. Et les filles aussi, qui sont des filles pendant les vacances, dans le village, ils sont des filles qui vont là-bas. On les exige sans vie. Il y en a aussi qui se font comme ça. Parce que moi, une fois une sensibilisation, les filles m'ont dit, il y a une qui a des moyens. Puis de sa maman, il a dit d'aller voir, d'aller en voiture chez sa femme. Arrivé au village, sa femme, le matin, il dit qu'on va au champ. Et on peut décider de faire de vote. Donc, il y a un dit, et c'est de là qu'on a décision, c'est de son cadeau. Donc, elle dit que et elle a une des gens qui
Merci beaucoup. Association Moi, je ne veux pas couper la parole, juste c'est très intéressant, tous les échanges et les expériences sont très intéressants. Ça reste 30 minutes avant la pause pour la question de soumission des projets. Donc, réfléchissez bien aux questions s'il y en a, si on veut avoir des informations de plus, parce qu'après, on a dit comment ça se passe. Donc, je vous laisse la parole, mais à 13h30, il y a la pause et après, on passe à d'autres séances. Ça marche, ça marche. Merci. Je vais prendre comme pour les petites subventions. Et si moi, je voudrais vacciner, certaines vacciner juste, est-ce que si je peux mon budget, 13 mois, 14 mois, même si elle ne va pas rester, ça peut avoir un problème. Entre 12 et 18 mois.
Entre 12 et 18 mois. Voilà. J'ai fait seulement un exemple. Hein. Je ne prenais pas les exemples comme des choses fixes. Je fais un exemple de cadre logique. Je ne veux pas qu'après tous les projets sont d'éradication des mutilations. Non. Revenez sur les secteurs. De toute façon, une organisation peut présenter combien? Qui le sait? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma place? Non. Combien de propositions par appel? Un seul. Une seule proposition par appel. Les projets terminent à la durée que vous avez prévue. Donc, si vous avez proposé 12 mois, ça à la durée de 12 mois. Si vous avez proposé 15, 16, 17, 18, c'est la durée. Un projet a un début et une fin qu'on ne peut pas changer. Okay. Merci. Oui, je veux par rapport à la pérennisation. Maintenant, c'est à vous de créer des conditions de pérennisation. Après le projet, il y a des traces. Les gens viennent de voir que les financements fonctionnent. Ça, c'est à vous de dire. Quelles sont les comme actions de pérennisation après la politique de la pérennisation? Oui, c'est ça. La durabilité. Moi, je voudrais continuer au moins essayer d'avancer ce système, essayer d'attraper, d'accompagner les utilisateurs de l'organisation dans les tâches de compétences, Dans les traçats de compétences acquis. Je ne peux pas répondre, mais chaque projet
bon, on peut donner des conseils, mais après, c'est chaque projet qui va faire les transferts. ACA ne peut pas faire les transferts pour, à votre place sur des projets que vous êtes en train de gérer. Donc, on peut accompagner, mais bon, on va voir les modalités concrètes. Je ne peux pas répondre maintenant. OK? Non, mais je reviens sur les actions. Je reviens sur les actions. C'est vraiment des projets de prévention et lutte au VBG. Donc, comme on a dit, on ne peut pas donner des réponses sur l'éligibilité. Il y a des critères. Donc, à vous de regarder si les actions que vous proposez sont éligibles dans ces secteurs. Mais on ne va pas donner une réponse. Parce que sinon, on favorise quelqu'un par rapport à d'autres. Donc, regardez dans les secteurs si ces activités sont éligibles. Je peux répondre comme ça. Oui, bon, je ne vais pas faire, c'est ça, il y a tout en ligne, donc on peut, je ne pas maintenant de le lire. Hein. Attention, groupe cible et action. Hein. J'ai déjà répondu. Non. Je ne peux pas. J'ai expliqué pourquoi. Il y a un lien qui est disponible pour tout le monde. Si je vous donne quelque chose, après peut-être je vous donne une version qui n'est pas la bonne, vous allez dire, ah, c'est ACA qui nous a donné les mauvais fichiers, maintenant nous sommes...
Voilà. Demain, tout le monde est chez la CIA. Lucien, peut-être. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer ces séances. On peut clôturer ces séances. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et pour les échanges. Pour moi, ça a été vraiment un réel plaisir de pouvoir échanger avec les responsables de la société civile qui déjà travaillent pour la promotion des droits des femmes et des filles. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous encourage vraiment à monter votre projet parce que vous avez les possibilités pour avoir le financement. Donc, merci beaucoup. Moi, je resterai avec vous jusqu'à demain. Donc, on aura quand même l'occasion, mais je laisse la parole à Lucien pour les récaps du programme. Merci à la coordinatrice pour les présentations. Et également, c'est un nom. C'est pas une solution avec et comme ça, nous allons faire appel à venir. Lucien. Donc, prenons par exemple, après la pause, nous allons voir le thème qui parle de l'orientation sur le cadre légal de lutte contre les VBG au Tchad. Donc, c'est le ministère de la Femme qui va venir nous orienter comment il faut lutter contre les VBG au Tchad. On va vous donner même toutes les informations qui peuvent vous aider déjà à élaborer votre projet. Et demain, il va y avoir également trois thèmes. C'est-à-dire, vous qui voulez, par exemple, faire ce qu'on appelle un appui médical, ou soit une assistance médicale ou psychosociale, il y a quelqu'un qui peut venir vous orienter comment, dans le cadre de contre le VBG, vous pouvez appuyer les gens, bien faire ce qu'on appelle assistance médicale, psychosociale. Et il y a aussi une autre personne qui va vous dire comment vous pouvez faire ce qu'on appelle une assistance juridique ou judiciaire. Et une autre qui va vous dire comment vous pouvez faire une assistance économique pour victimes aussi des régimes. Donc, voyez, donc là-dessus, là, c'est encore intéressant. C'est très intéressant parce que vous vous donnez des informations pratiques pour vous aider vraiment à toucher le niveau. Donc, tout ça, c'est vraiment c'est pour vous accompagner petit à petit, vraiment à être des experts dans l'élaboration des projets de lutte contre les VBG. Merci et à tout à l'heure.